Voilà. Et comme dit Yves Linette, bizarre que de nouvelles victimes ne se soient pas fait connaître depuis tout ce temps. Eh bien, effectivement, parce qu'elles ont été invisibilisées par les médias, la question. Et moi, je confirme, oui, elles ont été invisibilisées aussi bien par ces pseudo-journalistes qui se prennent pour les grands journalistes qui vont remplacer les médias, comme Mike Borowski, comme Carl Zero, qui n'ont absolument pas du tout relayé l'affaire. Tiens, Donc oui, ils ont été invisibilisés. Maintenant que Oui. tu dis ça, une sœur des victimes, ça y est, ça me revient en tête, une sœur des victimes a été opérée par le Swarneck et elle se sentait victime aussi et elle a été portée partie civile pour sa sœur. Alors je peux pas dire exactement les tenants, les aboutissants de tout ça, mais ils ont dit qu'elle n'était pas victime. Or qu'elle avait été soignée par le Scornec pendant le temps où il faisait ses méfaits, quoi. Et elle, ils ont dit qu'elle n'était pas victime parce que quoi? Parce que l'enquête a décidé qu'elle n'était pas victime. L'enquête a décidé qu'elle n'était pas victime, elle prenait des médicaments, peut-être elle n'était pas claire, c'est ça? Malade? Je sais pas. Ah oui, il y a eu ça aussi, oui, il y a l'histoire, il y a un truc aussi qui m'a heurté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont partie civile et c'était sous enquête OMS ou interne dans le genre. Et j'ai cherché et là-dessus, il parle de toxicomanie et des choses comme ça en fait. Je ne sais pas s'il parle de produits stupéfiants ou quoi que ce soit pour voir si en fait leur dire n'aurait pas été galvaudé ou inventé ou tu vois, il y a des termes qui sont très bizarres là-dedans. Il faut vraiment être aguerri. Ce serait entre guillemets des fausses victimes, parce que dans l'idée, elles sont sous traitement médicamenteux ou potentiellement elles sont alcooliques ou elles sont toxicomanes. Et donc, ces personnes-là, les témoignages, on s'en fout. Ce ne sont pas des victimes. On les met de côté. Et dans l'idée, en plus de ça, elles ont potentiellement une aide juridictionnelle parce qu'elles n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Et c'est là que la patronne du tribunal ou le patron du tribunal lui dit attendez, il répète plusieurs fois attention parce que il faut être clair, hein. Il faut être clair dans vos propos, mesdames, messieurs, parce que si vous mentez, enfin, à un moment donné, il est possible que ce soit pas financé parce que vous êtes sous médicaments ou vous n'allez pas être remboursé de votre aide juridictionnelle parce que vous... En fait, l'aide juridictionnelle, il y en a qui demandent il y en a qui sont pris en totalité et il y en a en comment c'est le terme en fait, ils font une demande et ça va être accepté, mais après, il va y avoir une enquête. Et suivant cette enquête, il y a une possibilité qu'elle soit obligée de rembourser.